Hey, 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 hey! Les bambing! J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va nickel. On sera le 28 mars demain, donc samedi. Et ben, il y a encore énormément de rencontres, que ce soit la Liga 2 en Espagne, donc la deuxième division espagnole, également beaucoup de matchs amicaux. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à aller dans mes commentaires, mettez vos avis. Plus on a d'avis, plus on est de fou et plus on touche à la perfection. N'hésitez surtout pas à mettre également vos critiques positives ou négatives. Il y en a quelques fois et c'est très important pour moi, pour faire avancer la chaîne. N'oubliez surtout pas de partager, de mettre votre petit pouce et de rejoindre la communauté. On est de plus en plus nombreux. Merci encore. On fait un petit point sur la Liga 2 et le classement, où le Racing Santander est en tête avec 4 points d'avance sur la Corogne. Les deux formations sont pour l'instant qualifiées directement pour monter en Liga. Almeria est troisième, mais avec le même nombre de points que la Corogne. Quatrième, Malaga avec 54, donc 5 points d'écart avec le leader, et cinquième, Las Palmas avec 51. En fin de classement, 4 équipes sont plus en difficulté que les autres. USK 19e, 20e Saragosse, 21e Cultural Leonesa et 22e Mirandes. Mirandes a par exemple 9 points de retard sur le 18e et premier non relégable Valladolid. Allez, on attaque avec Ceuta contre Cadix, c'est le 10e qui reçoit le 16e. Il y a 6 points d'écart entre les deux formations. Ceuta est actuellement très irrégulière. Il reste sur 3 défaites consécutives contre les Ganes, la Corogne et Las Palmas. Ils avaient juste avant enchaîné 3 victoires consécutives. Donc c'est un peu inquiétant pour eux tout de même, surtout en fin de saison. Du côté de Cadix, ils viennent de perdre contre Malaga, qui est dans le top 5. Mais ils ont une victoire seulement sur les 5 dernières rencontres avec 4 défaites. C'est également très inquiétant sur ce match-là. Je verrai Ceuta reprendre le dessus et s'imposer de buts à 1 avec les deux équipes qui marquent quand même. Allez, on enchaîne avec Grenade contre USK, deux anciens pensionnaires de Liga. C'est le 14e contre le 19e. Il y a 8 points d'écart entre les deux formations. Du côté de Grenade, 3 matchs sans défaite, 2 victoires et 1 match nul. Donc c'est plutôt intéressant avant d'accueillir USK qui, de son côté, ne gagne plus. Le dernier succès qui était contre Ceuta, c'était le 15 février depuis 4 défaites et un petit match nul. Sur ce match-là, je verrai Grenade s'imposer 1-0 à la maison. Allez, on poursuit avec Valladolid contre Burgos. Burgos est 7e et joue plutôt les playoffs, car ils sont en égalité avec le 6e, qui est pour l'instant qualifiable pour les playoffs. Et Valladolid, lui, eux, plutôt se battent pour ne pas descendre. Ils ont 5 points d'avance sur le premier relégable. Ils sont 18e, donc c'est plutôt inquiétant. Entre les deux formations, il y a quand même 14 points d'écart. Du côté de Valladolid, dans les dynamiques, ils viennent de perdre à Mirandes, mais restés sur 4 matchs sans défaite. Du côté de Burgos, également 4 matchs sans défaite, 3 victoires et un nul quand même, ce qui est plutôt intéressant. Sur ce match-là, je verrai un 0-0, car Burgos a actuellement une très bonne défense. Il reste sur 4 clean sheets consécutifs.